Eh bien, chers frères, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Nous avons commencé la célébration de la messe des rameaux par l'acclamation du roi, le roi des Juifs. Le roi des Juifs, Jésus de Nazareth, est monté sur un petit âne et avance humblement sur des manteaux qu'on met par terre devant lui, comme pour faire un tapis, et on brandit des rameaux, des branches d'olivier, pour acclamer le roi des Juifs. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il vient prendre possession de sa ville, pourrait-on dire. Il vient prendre possession de son trône. Un roi a un trône. Et il vient, non pas à la manière des puissants de ce monde, avec une armée écrasant tout sur son passage, pour prendre possession de son trône, mais au contraire, il vient avec l'humilité d'un roi monté sur un petit âne. Une foule qui l'acclame comme son propre roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelques jours plus tard, cette foule, c'est 6 jours seulement plus tard, cette foule va se retourner contre Jésus. Elle dira à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Les foules sont souvent versatiles. Elles pensent comme le vent. Jésus est arrêté et couronné, non pas d'une couronne d'or, mais d'une couronne d'épines, et va prendre possession de son trône, non pas un siège bien rembourré en hauteur, mais une croix. La croix va être son trône. Jésus l'avait dit, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il est élevé de terre sur une croix. Mis sur la croix à 9h du matin, à la 3e heure, et il expirera 6 heures plus tard, à 15h, à la 9e heure, après avoir dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Toute l'humanité du Christ, revêtue du poids des péchés des hommes, s'écrie « Tout est accompli ». Jésus meurt non pas parce qu'il est mis à mort, il avait dit lui-même « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Il est mort parce qu'il a donné sa vie, contrairement aux 2 larrons avec lui qui, eux, seront encore en vie après la mort de Jésus. Et comme pour vérifier la mort de Jésus, le centurion romain va transpercer avec le glaive le cœur de Jésus. Et de ce cœur va sortir de l'eau et du sang. L'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. La naissance de l'Église. La nouvelle Ève, tirée de la côte du nouvel Adam, tirée du cœur du nouvel Adam. L'Église naît du côté ouvert de Jésus. Autrement dit, mes chers amis, ça peut paraître curieux, mais le Christ inaugure son règne, non pas en pleine force physique, mais lorsqu'il est mort sur une croix. Il est mort, son cœur est transpercé et commence à ce moment-là son règne. Ça peut paraître curieux cela, mais ce n'est pas un règne à la manière des puissants de ce monde, un règne qui sera temporel pour les puissants de ce monde, mais un règne éternel. Il ne vient pas régner sur des sujets, comme un roi règne sur des sujets de son royaume, il vient régner dans les cœurs. Voilà pourquoi son règne ne pouvait pas commencer avant que son cœur soit transpercé, livrant ainsi le motif suprême
de sa venue sur terre, donner sa vie, donner son amour, puisque la vie est le fruit même de l'amour. Le Sacré-Cœur de Jésus nous montre ce cœur. Jésus montre son cœur, ce cœur qui a tant aimé les hommes, au point de donner sa vie. Et à ce moment-là, son règne va commencer. Et le centurion romain va être le premier, non pas un juif, mais un romain qui va dire « cet homme, vraiment, il était le Fils de Dieu ». Mes chers amis, Jésus avait à côté de lui, à sa droite, un bandit, un criminel. Lui-même, touché par la grâce, dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu inaugureras ton règne. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Forcément, les Juifs qui étaient en bas, qui entendaient ça, ils disaient « Je crois que là, il se trompe lourdement. » Non, effectivement, Jésus va inaugurer son règne, un règne d'amour. Et le troisième jour, dimanche prochain, nous fêterons bien sûr la victoire du Christ sur la mort. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né à ressusciter d'entre les morts. Contrairement à Lazare, que nous avons entendu dimanche dernier, Lazare, lui, il est mort une seconde fois. Son retour à la vie n'était que temporel, n'était que temporaire. Jésus, lui, n'est pas retourné à la vie seulement. Il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Désormais, la mort ne peut plus l'atteindre. Eh bien, mes chers amis, ce rameau que nous avons en main, c'est cela. Ça signifie que nous acclamons non pas un roi qui est mort, mais un roi qui vit dans nos cœurs. Jésus veut vivre dans vos cœurs. Jésus veut habiter nos cœurs de sa présence. La vie chrétienne, c'est laisser vivre le Christ dans mon cœur. Et les rameaux que nous avons en main sont cela, l'acclamation d'un roi qui vit dans mon cœur. Pour faire partie de ce règne, nul n'est besoin d'appartenir à une terre précise, d'avoir la nationalité de tel ou tel pays. Pour appartenir à son règne, il faut ouvrir son cœur et laisser l'amour de Dieu s'épancher dans nos cœurs. Et il nous a donné une aide précieuse pour cela, la Vierge Marie, car vous savez, au moment où Jésus a été transpercé, son cœur transpercé par le glaive du centurion romain, à ce moment même, précisément, le cœur de la Vierge Marie a communié à cet amour. Son cœur a été transpercé par un glaive de douleur, montrant l'intimité des deux cœurs, montrant aussi que désormais commence sa mission. Jésus l'a dit quelques instants avant, « Femme, voici ton fils ». Ça veut dire concrètement, je te confie tous les hommes comme une mère doit prendre soin de son enfant, de ses enfants. Tu as la charge, tu as la mission d'aider les hommes, mes frères, à passer de cette vie à l'éternité par ta prière d'intercession inlassable. Eh bien, la Vierge Marie va commencer sa mission elle aussi, d'être celle qui nous aide à accueillir l'amour de Dieu. Alors mes chers amis, cette semaine sainte qui commence aujourd'hui, du dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, doit nous inviter à toujours aller à la source de notre foi. Nous sommes ici, nous avons des rameaux en main, c'est que nous croyons que Jésus est victorieux de la mort. Nous croyons que Jésus est le vrai roi qui vient régner dans notre cœur. Demandons, Seigneur, qu'au cours de cette semaine sainte, nous puissions davantage prendre le temps de laisser résonner son cœur miséricordieux, son cœur plein d'amour malgré nos misères, pour étancher la soif de notre cœur
étancher cette soif que nous avons au plus profond de nous-mêmes, puisque nous avons été créés pour cela, à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour vivre de son amour, et ce, pour l'éternité. Amen.